Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la DOETH 2023. Pour cela, on vous a préparé un petit webinar avec comme sommaire, en première partie, on vous parlera de la DOETH dans sa globalité et après, on vous fera une démonstration sur le paramétrage dans le logiciel de paye Silae. Alors, la DOETH, quelles sont les entreprises ciblées par cette déclaration? Donc, toutes les entreprises d'au moins un salarié doivent procéder à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, DOETH, qui consiste, comme son nom l'indique, à déclarer le nombre de travailleurs handicapés employés dans l'entreprise. Cette obligation s'applique quelle que soit la nature du contrat de travail, qu'il s'agisse d'un CDI, d'un CDD, d'un stagiaire ou bien d'un contrat d'apprentissage. Notez que même les entreprises de moins de 20 salariés, qui ne sont pourtant pas soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, OETH, sont soumis à cette obligation de déclaration. Qu'est-ce que l'OETH? C'est donc l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et ça concerne toutes les entreprises de 20 salariés et plus. Elle impose à l'entreprise d'employer au minimum 6% de salariés en situation de handicap. Dans quel but, Isabelle, cette déclaration? Alors, effectivement, à quoi sert cette déclaration obligatoire d'employeur des travailleurs handicapés? Cette obligation permet de rendre visible la mobilisation de tous les employeurs concernant cet emploi et d'élaborer une cartographie exhaustive de l'emploi des travailleurs en situation de handicap. L'objectif est également de permettre d'améliorer l'offre de services et de mieux accompagner les petites entreprises sur cette thématique. Entre autres, pour les entreprises soumises à l'OETH, cette déclaration permet de vérifier qu'elles remplissent bien l'obligation d'emploi, qui est au minimum de 6% de travailleurs handicapés. Dans le cas contraire, où elles ne respectent pas cette obligation d'emploi, cela permet de les soumettre au paiement d'une contribution annuelle qui est reversée à la GFIP. La GFIP étant l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Quand devons-nous déclarer cette DOETH? Alors, pour toutes les entreprises, la DOETH doit être réalisée mensuellement via la DSN, ce qui se fait déjà actuellement via Silae. Pour les entreprises soumises à l'OETH, en plus des déclarations mensuelles dans la DSN, il est nécessaire de réaliser une DOETH annuelle. Celle-ci sera effectuée avec la DSN du fin avril 2023. Pour mieux comprendre les étapes qui constituent cette DOETH 2022, nous vous avons mis à disposition un petit schéma avec les plus grandes dates qu'il faut retenir. Comment déclarer cette DOTH? Donc la DOTH s'effectue tout simplement via la DSN directement par le logiciel Silae. Donc maintenant, Isabelle va vous présenter dans le logiciel Silae justement comment paramétrer la fiche salariée. Tout à fait. Donc, je vais vous montrer, je vais partager mon écran. Donc ici, vous êtes sur un état d'avancement de Silae, d'accord, comme dans votre propre espace de paye. La première chose donc à faire est de paramétrer notre salarié. On va dans les fiches salariés, on va chercher le salarié en question. Bon, ici, je prends un apprenti. Je vais descendre au niveau de la date d'entrée dans l'entreprise et là, dans Informations complémentaires, lorsque j'appuie sur le plus, le module s'étend à d'autres rubriques. Ici, en fait, à l'origine, vous avez cette rubrique qui est fermée, travailleurs handicapés. Le simple fait de cocher ouvrira en fait les informations nécessaires pour votre travailleur handicapé, pardon. Donc, vous avez la reconnaissance travailleur handicapé, l'allocation adulte handicapé ou la carte d'invalidité. Surtout, bien noter les dates de début de validité et dates de fin de validité, car celles-ci sont transmises à l'URSSAF et vont compter effectivement dans l'effectif relevé par l'URSSAF. Ensuite, D'ailleurs, j'interviens sur les effectifs.
Donc, pour rappel, courant du mois de mars, l'URSSAF a dû vous envoyer un courrier avec les calculs d'effectifs de l'année 2022. Donc, dans ce courrier, vous retrouvez l'effectif d'assujettissement à l'OETH. C'est un effectif moyen annuel. Vous avez le nombre de BOETH devant être employés. Le BOETH, ce sont les bénéficiaires, donc qui doivent être employés au titre de l'OETH de l'année. Vous retrouverez également l'effectif des BOETH et l'effectif des salariés employés par l'entreprise relevant d'un ECAP, emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières. Donc, le calcul de ces effectifs sera a été effectué sur la base des déclarations faites par les entreprises via les DSN. Les effectifs sont comptabilisés en moyenne annuelle. Pour rappel, il existe des modalités spécifiques de calcul s'appliquant aux BOETH âgés d'au moins 50 ans. En effet, les BOETH âgés d'au moins 50 ans, ils ont un facteur qui est multiplié par 1,5. Voilà. Isabelle, tu peux nous montrer dans le logiciel comment on calcule les effectifs? Bien sûr, donc vous êtes toujours sur mon écran d'état d'avancement. Là, ici, je vais me rendre dans Outils, Analyse de l'effectif. Là, ici, je vais rentrer mes dates qui concernent donc l'année 2022, donc janvier 2022, décembre 2022. Je vais analyser. Et là, je vais retrouver en fait l'effectif moyen, l'effectif OETH, BOETH et ECAP dont vous a parlé Stéphanie. Lorsque je vais cliquer sur une des cases de ces effectifs, j'aurai effectivement le détail. À savoir que la majoration des 1,50 pour les personnes de 50 ans et plus est déjà gérée par le logiciel. Voilà, je rajouterai juste qu'en cas de différence notable du coup avec le courrier de l'URSSAF ou de la MSA avec l'effectif fourni et le calcul de l'effectif que vous pouvez faire sur SILAE, dans ces cas-là, vous pouvez joindre directement l'URSSAF ou la MSA pour voir avec eux le détail de leur calcul. Tout à fait. Nous allons maintenant voir la DOTH proprement dite. Donc oui. Là, avant de faire la DSN d'avril, hein, j'insiste bien avant, on va dans le module DADS DSN, on vient chercher la DETH et là, on se trouve en fait devant le formulaire papier qu'on a déjà connu auparavant, ou même sur le site, sur ce qu'il faisait sur site, on avait exactement les mêmes rubriques. Alors, ici, vous avez l'établissement là où vous allez déclarer votre DETH. Si vous avez plusieurs établissements, effectivement, vous pourrez venir choisir. Ici, à droite, vous allez bien sélectionner 2022. Puis, ici, on a les contributions OETH avant déduction. C'est là où on va retrouver en fait les effectifs. Donc là aussi, en cas de différence, et si vous avez eu vraiment l'accord avec l'URSSAF comme quoi il fallait les changer, vous avez la main pour les modifier directement. Ensuite, vous avez les questions comme à l'habitude, c'est-à-dire l'accueil des BOETH, l'entreprise a-t-elle eu recours à des montants, de sous-traitance, ça effectivement, vous allez voir, c'est exactement comme sur le bordereau. Si vous avez par contre des accords, ils ne seront inscrits ici que si vous les avez transmis pour paramétrage. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas, que vous avez oublié de nous transmettre, n'hésitez pas à nous les transmettre, qu'on les mette vite en paramétrage pour que vous puissiez les retrouver dans cette section. On arrive après sur les DOETH externes. Ici, vous allez pouvoir choisir le type de BOETH que vous avez, c'est-à-dire soit les intérimaires, soit les salariés de groupement d'employeurs mis à disposition, soit encore les BOETH stagiaires n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration nominative. Ici, vous rajouterez donc le nombre de ces personnes. Et après, nous arrivons donc sur le calcul même de la contribution OETH brute. Oui, donc pour le calcul de la contribution OETH brute, je vous fais d'abord un petit rappel sur le calcul. Donc, lorsque l'employeur n'atteint pas les 6% de son effectif moyen annuel OETH, il est donc redevable d'une contribution annuelle. Par défaut, la case saisie manuelle est décochée. Par conséquent, aucun des champs de la ligne de calcul en dessous n'est modifiable. C'est le calcul de SILAE qui est utilisé dans ce cas-là.
Si vous voulez cocher la case, du coup, vous passez en saisie manuelle et vous avez accès à toutes les cases qu'il faudra du coup remplir manuellement. Vous avez des petits points d'interrogation pour vous aider dans ce qui est attendu. Voilà, ça vous donne une idée de ce qu'ils attendent. Donc, il y a l'obligation d'emploi, l'effectif BOETH, le SMIC brut. Voilà. On passe après sur la contribution OETH net après déduction. Donc là, l'employeur peut déduire du montant de la contribution brute certaines dépenses ou certains montants. Les déductions sont des dépenses de l'employeur en faveur de l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, et ça venant minorer le montant de la contribution pour l'emploi des travailleurs handicapés. Donc ici, on va retrouver trois grandes familles de déductions, à savoir les déductions liées au nombre de salariés ECAP, la déduction liée à la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services, et enfin la déduction liée aux dépenses déductibles. Pour les dépenses déductibles, vous avez tout un détail de calcul que vous pourrez remplir juste en dessous. Alors, une fois que tout ça est rempli, vous avez donc un sous-total qui va se mettre ici. Et on va arriver, après déduction, à la contribution OETH net qui va venir se mettre ici. C'est grisé, effectivement, parce que le calcul se fera une fois que vous aurez rentré vos déductions. Contribution OETH net après écrêtement. Alors, en fait, normalement, si vous avez fait en 2021, enfin 2022, mais sur la DETH 2021, sur SILAE, votre déclaration, ici, vous devez retrouver déjà le chiffre précédemment payé. Si vous êtes à 0, ça sera 0. Si ça n'est pas le cas, que vous n'avez pas fait sur SILAE, vous pouvez très bien avoir la main pour rajouter. Ici, une fois que vous aurez rajouté ce chiffre, viendra se mettre en fait l'écrêtement, à savoir qu'en 2022, la hausse de la contribution par rapport à l'année précédente était réduite de 75%. Donc en fait, ça vient en déduction du montant de l'année passée, de l'année précédente. Ce montant finit par nous donner la contribution OETH réelle due, donc celle qui va apparaître sur votre DSN d'avril 2023. Une fois que tout est rempli, que vous êtes d'accord, il faudra faire sauver sur la droite. Je sauve, là je mets oui. Le fait en fait d'avoir sauvé, quand je vais faire ma déclaration d'avril 2023, ma DSN, là j'aurai une ligne qui viendra se rajouter qui s'appellera DOTH contribution. Une petite question, Isabelle. Est-ce qu'une fois qu'on a validé notre DOTH, avant qu'elle passe en DSN, on peut la supprimer ou la modifier? Tout à fait. Imaginons que là, j'ai oublié des déductions. Ma DSN n'est toujours pas faite. Je retourne dans le module DOTH. Là, je vois bien que ça sera pour une déclaration en avril 2023. Et j'ai accès maintenant à supprimer sur la droite. Ainsi, je peux la recalculer ou la remodifier. Tant qu'elle n'est pas passée sur avril 2023, je peux la supprimer. Et une fois qu'elle est passée en DSN, si on apporte une modification, ça fera l'objet d'une régularisation? En fait, là, vous pourrez retourner dans le DETH, vous pourrez faire une régularisation, régulariser ce qui n'a pas été mis, mais comme elle est passée en avril 2023, le jour où vous allez y retourner, le mois où vous allez y retourner, en fait, donnera lieu dans la DSN à un bloc de régularisation sur votre DETH dans la DSN du mois de la rectification. D'accord. Voilà. Je vais reprendre la main pour vous montrer une petite astuce. Hop là, je vais repartager mon écran. Ça va arriver. Voilà, on va passer sur les dernières diapos. Donc, là, je voulais vous montrer une petite astuce. Donc, il existe deux simulateurs permettant de contrôler du coup vos calculs. Donc, vous avez soit un simulateur DOTH sur le site de l'AGFIP, ou vous avez une version Excel du simulateur à l'adresse mail qu'on vous a notée ci-dessous. Voilà. Je pense qu'on vous a tout dit. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce webinaire vous aura aidé pour faire votre déclaration.
Nous restons à votre disposition pour toute question, mail ou téléphone, n'hésitez pas. Si vous pouvez répondre au questionnaire de satisfaction, ça nous aide à avancer et à nous améliorer. Donc, on vous en remercie d'avance. Tout à fait. Bonne journée à tous. Bonne Au revoir journée. Stéphanie. Au revoir.